Salut! Êtes-vous perdu? Non? Eh bien. Quelqu'un avait vraiment l'air désespéré lorsqu'il appelait à l'aide. Maintenant, on dirait que c'est vous qui dirigez ici parce que vous devez donner un sens à tout cela. Tony Beats n'a jamais hésité à prendre les rênes, mais même lui admettrait qu'il n'a pas toujours été facile de lâcher le contrôle. Son héritage, à la fois doré et émouvant, a laissé une marque indélébile, non seulement sur sa famille, mais sur tous ceux qui ont suivi son voyage. D'un petit village hollandais sans prétention à l'étendue accidentée du Yukon, l'histoire de Tony est faite de courage, de vision et d'ambition implacables. C'est une histoire qui a fait pleurer sa famille et a inspiré d'innombrables autres personnes à poursuivre leurs rêves. Aujourd'hui, la famille Beats se trouve à la croisée des chemins, regardant vers un avenir où chaque décision comporte le potentiel soit de briser leurs liens, soit de solidifier l'héritage que Tony a construit de ses mains nues. Le poids de l'or n'est rien comparé au poids de ses rêves, des rêves qu'il a extraits de la terre gelée, défiant les pronostics et les éléments les plus durs pour se forger une vie que la plupart ne peuvent qu'imaginer. La beauté sauvage du Yukon a envoûté Tony très tôt, et l'attrait de l'or enfoui sous le pergélisol l'a attiré à Dawson City, l'épicentre de la ruée vers l'or du Klondike. Les Ivers impitoyables, les paysages accidentés et l'isolement total du Yukon ont posé des défis qui briseraient la plupart des gens. Mais Tony a prospéré dans ces conditions, trouvant non seulement sa survie, mais aussi son succès dans les environnements les plus difficiles. Ayant débuté comme opérateur de machines pour une société minière, Tony a rapidement appris le métier. Cette expérience pratique marque le début d'un voyage qui transformera sa vie. Sous les couches de sol gelé, il a découvert un trésor de possibilités, y compris un secret qui pourrait remodeler le récit de l'histoire minière du Yukon. Un secret qu'il gardait près de sa poitrine. Au milieu des années 1980 armé de connaissances, de détermination et d'une volonté de prendre des risques, Tony a acheté sa première concession aurifère, Paradise Hill. Le nom lui-même parlait du rêve qu'il poursuivait et, après des années d'efforts inlassables, il a transformé ce rêve en réalité. Paradise Hill est devenu la pierre angulaire de son empire, une récompense pour son travail éreintant et sa volonté de parier sur lui-même. L'approche de Tony était tout sauf ordinaire. Là où d'autres s'appuyaient sur des opérations à petite échelle, il a relevé le défi de restaurer des dragues massives et obsolètes, des monstres mécaniques d'une époque révolue, et leur a redonné vie. Ces machines, reliques d'une époque oubliée, donnant à Tony un avantage unique. Alors que d'autres ont joué la sécurité, Tony a redoublé d'innovation, prouvant que la fortune sourit véritablement aux audacieux. Au moment où la ruée vers l'or a fait son apparition dans les années 2000, Tony avait déjà consolidé son statut de légende dans le monde minier. Son fort accent hollandais, son attitude directe et ses méthodes d'exploitation minière non conventionnelles ont fait de lui un favori instantané des fans. L'émission n'a pas seulement mis Tony en lumière, elle a mis toute sa famille sous les projecteurs. Son épouse, Minnie, est devenue l'épine dorsale de l'opération, gérant les finances et la logistique avec précision. Pendant ce temps, leurs enfants, Monica, Kevin et Mike, se sont lancés dans l'entreprise familiale, chacun se taillant son propre rôle dans cet empire en constante croissance. Pour la famille Beats, l'exploitation minière n'était pas seulement un métier, c'était un mode de vie. Grâce à sa persévérance et à son adaptabilité, Tony a élargi son champ d'action, prouvant qu'avec un travail acharné, une vision et une touche d'entêtement, même les conditions les plus difficiles peuvent produire des trésors au-delà de l'imagination. Alors qu'elle regarde vers l'avenir, la famille Beats est confrontée au défi à la fois intimidant et exaltant de perpétuer son héritage en or tout en honorant le courage et la détermination qui l'ont amené à ce moment. Il a acheté davantage de concessions, amélioré l'équipement et repoussé les limites. La gestion d'une opération d'une telle envergure a entraîné une pression immense. Mais son histoire est celle de la résilience, de la prise de risque et des décisions difficiles. Il s'agit de croire en une vision, même contre toute attente. Son succès a été à la fois une bénédiction et un défi pour sa famille. Tout en étant inspirant, cela a également apporté une immense pression. Ses enfants ont dû tracer leur propre chemin, décidant de suivre ses traces ou de créer leur propre héritage. Le rôle de Minnie a été crucial. En tant que partenaire de Tony, elle veillait à ce que leurs opérations résistent au haut et au bas. Alors qu'il approche de la retraite, l'avenir de son empire se profile.
L'héritage qu'il a bâti est un cadeau et un fardeau pour sa famille. La transition d'une opération aussi vaste n'est pas une mince tâche, mais celle de Tony est également la leur. Il s'agit de savoir comment ils honoreront et perpétueront ce qu'il a créé. Le parcours de Tony, d'un jeune homme poursuivant un rêve dans un pays étranger à une légende minière, témoigne de sa résilience, de sa détermination et de sa famille. Son histoire illustre ce qui est possible avec un travail acharné et de la persévérance. À mesure que la famille Beats va de l'avant, elle s'appuiera sur les fondations qu'il a posées, façonnant son propre avenir tout en honorant son héritage. Ses méthodes innovantes et son état d'esprit ont défini son succès. Alors que d'autres considéraient les vieilles dragues comme obsolètes, lui voyaient leur potentiel. Il a passé d'innombrables heures à restaurer ses machines, maîtrisant chaque détail pour maximiser leur efficacité. Cette approche ne l'a pas seulement rendu riche, elle a fait de lui un pionnier, prouvant que l'innovation et le travail acharné peuvent transformer même les défis en opportunités. L'éthique de travail de Tony s'étendait au-delà des dragues. Connu pour être impliqué, il n'a jamais peur de mettre la main à la pâte. Qu'il s'agisse de réparer une pièce d'équipement ou de planifier le prochain grand déménagement, il est toujours au cœur de l'action. Ce dévouement le distingue. Il ne s'agit pas seulement de trouver de l'or, il s'agit de le gagner. Au fil des années, son impère s'est agrandi pour inclure de multiples concessions et une flotte d'équipements. Chaque nouvelle entreprise comporte ses propres risques et récompenses, mais l'échec n'est pas une option pour lui. Chaque revers n'est qu'un autre problème à résoudre. Cet état d'esprit a été la pierre angulaire de son succès et une leçon qu'il a transmise à sa famille. Minnie, sa femme, a fait partie intégrante de ce voyage. Elle est l'épine dorsale de l'opération, gérant les finances et assurant le bon fonctionnement de tout. Son rôle est tout aussi important que le sien, même s'il est moins visible. Ensemble, ils ont bâti un partenariat aussi solide que l'or qu'ils extraient. Leur relation témoigne de la puissance du travail d'équipe et de la vision partagée. Leurs enfants ont également joué un rôle clé dans l'entreprise familiale. Chacun d'eux apporte quelque chose d'unique à la table. Monica, par exemple, a montré qu'elle était plus que capable de se défendre dans un secteur dominé par les hommes. Kevin et Mike ont tous deux prouvé leurs compétences dans divers aspects du secteur minier. Pour la famille Beats, l'exploitation minière n'est pas seulement un travail. C'est un héritage. Alors qu'il se retire des activités quotidiennes, sa famille est confrontée au défi de poursuivre son travail. Cette transition ne consiste pas seulement à gérer une entreprise. Il s'agit de préserver un mode de vie. La famille Beats a toujours été bien plus que de l'or. Il parle de travail acharné, de résilience et des liens qui les unissent. Son histoire est loin d'être terminée. Même s'il entre dans une nouvelle phase de sa vie, son influence sur le monde minier demeure. Il a inspiré d'innombrables autres personnes à poursuivre leurs rêves et à prendre des risques. Son héritage ne se mesure pas seulement en or, il se mesure aux vies qu'il a touchées et à l'exemple qu'il donne. Pour la famille Beats, l'avenir est radieux. Il dispose de bases solides sur lesquelles bâtir et de la détermination de réussir. En prenant les rênes, ils continueront d'honorer son héritage tout en laissant leur propre marque sur le monde. Le voyage n'est pas seulement une question d'or, c'est une question de famille, de résilience et de quête de grandeur. Vous avez probablement vu ce nom si vous êtes déjà tombé par hasard sur cette émission sur l'exploitation aurifère à la télévision. Ce n'est pas seulement un type doué pour creuser, c'est une légende au Yukon, transformant ce que la plupart des gens considèrent comme des tas de terre en montagnes d'or. Mais son parcours? Oh! C'est une aventure folle. Décomposons-le de la manière la plus simple et la plus directe possible. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à quitter son foyer et à recommencer dans un pays rude et inconnu? Pour lui, la réponse était en or. L'ascension d'un secteur minier au Yukon. Il n'a pas commencé comme le roi de l'extraction de l'or. Né aux Pays-Bas, il a grandi dans un petit village agricole. C'était le genre d'endroit où le travail acharné n'était pas seulement encouragé, il était nécessaire à la survie. Il travaillait dans des fermes, traitait des vaches et s'occupait des champs. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu'il voulait plus que la vie tranquille d'un agriculteur. À la fin des années 70, il fait ses valises et part pour le Canada. Ce déménagement n'était pas seulement un changement de décor, c'était un saut vers l'inconnu. Le Canada regorge de possibilités, mais il est également plein de défis. Il a travaillé dans la construction et d'autres petits boulots avant de se lancer dans l'exploitation minière.
Ce n'était pas glamour, mais c'était un travail régulier, et il y prospérait, apprenant rapidement les tenants et les aboutissants des opérations minières. Il ne lui a pas fallu longtemps avant de voir une opportunité de se lancer à son compte. Il a pris des risques en investissant dans du matériel et en jalonnant des claims au Yukon. Le Yukon était un endroit difficile, avec ses hivers rigoureux et ses régions éloignées. Mais il n'était pas du genre à hésiter à relever un défi. Il a investi tout ce qu'il avait pour faire de son exploitation minière un succès et, lentement mais sûrement, cela a porté ses fruits. L'un de ses gestes les plus emblématiques a été son investissement dans les drags. Ces énormes machines à l'ancienne constituaient autrefois l'épine dorsale des opérations d'extraction de l'or. Mais au moment où il est arrivé, la plupart d'entre elles avaient été abandonnées. Il s'agissait de reliques rouillées d'une époque révolue, inutilisées dans la nature sauvage du Yukon. Pour la plupart des gens, il ne s'agissait que de ferraille. Pour lui, c'était une mine d'or qui attendait d'être relancée. Il a racheté ses vieilles dragues, dépensant ce qui devait ressembler à une fortune à l'époque. Puis vint le plus dur, les remettre en état de marche. Ce n'était pas une solution simple, c'était un projet colossal qui a nécessité du temps, de l'argent et beaucoup de détermination. Mais il avait une vision. Il a vu le potentiel de ces machines pour traiter d'énormes quantités de saleté et extraire l'or plus efficacement que les équipements modernes. La restauration des dragues n'était pas seulement une décision commerciale judicieuse, elle a également changé la donne. Ces machines pouvaient passer au crible des tonnes de terre et découvrir l'or laissé par les mineurs précédents. Ce fut un processus lent et méthodique, mais cela a fonctionné. Au fil des années, ces dragues ont extrait du sol des millions de dollars d'or, consolidant ainsi la réputation d'une des sociétés minières les plus importantes du Yukon. Le Yukon est une terre de possibilités, mais c'est aussi une terre de compétition. Obtenir une bonne réclamation n'est pas seulement une question de chance, c'est une question de stratégie. Ce mineur n'a pas simplement acheté n'importe quel terrain, il a acheté les bons terrains. Il ne s'agissait pas d'achats aléatoires, ils ont étudié le terrain, fait des recherches sur son histoire et ont pris des décisions calculées sur l'endroit où investir. Il ne s'agissait pas seulement d'acheter de la terre, il s'agissait d'acheter du potentiel. Au fil du temps, leurs propriétés foncières se sont agrandies. Ils élargirent leurs revendications, acquérant de plus en plus de territoires dans certaines des régions les plus riches en nord du Yukon. Chaque nouvelle revendication était un pari, mais c'était un pari qu'ils étaient prêts à prendre. Et le plus souvent, cela a payé. L'or extrait de ces concessions a contribué à bâtir un empire, faisant de ce mineur l'un des plus prospères de la région. La vie a pris une tournure dramatique lorsqu'ils ont participé à l'émission de télé-réalité Gold Rush. Soudain, ils n'étaient plus seulement des mineurs, ils étaient devenus un nom connu. Des millions de personnes les ont regardés, eux et leur équipage, combattre les éléments, réparer des machines cassées et poursuivre leur rêve de devenir riches. La série les a transformés en célébrités, mais elle a également apporté une toute nouvelle série de défis. Être à la télévision n'est pas seulement une question de gloire. C'est aussi une question de surveillance. Chaque décision prise, chaque dispute avec l'équipage, chaque triomphe et chaque échec ont été diffusés au monde entier. Cela n'a pas toujours été facile, mais ils l'ont accepté sans problème, gagnant le respect pour leur attitude pragmatique et leur éthique de travail acharnée. L'émission a également attiré l'attention sur leur famille, leur épouse, Minnie, et leurs enfants, Kevin. Monica et Mike sont devenus des personnages centraux de l'histoire. Les téléspectateurs ont eu un aperçu de la dynamique familiale, des hauts de la découverte de l'or au bas de la gestion des revers. Ce n'était pas toujours joli, mais c'était réel. Et pour de nombreux fans, cette authenticité est ce qui a rendu la série si convaincante. Même si le mineur est peut-être le visage de l'opération, Minnie est celle qui veille à ce que tout se passe bien. Elle n'est pas là pour faire fonctionner des machines ou creuser dans la terre. Mais son rôle est tout aussi important. Minnie s'occupe de l'aspect commercial, de la gestion des finances, de la logistique et de tout le reste. Elle est le ciment qui unit la famille et l'entreprise. Le soutien de Minnie a été crucial pour le succès de l'opération. Gérer une exploitation minière aurifère est un jeu aux enjeux élevés, et avoir quelqu'un de fiable fait toute la différence. Sa présence calme et constante a aidé la famille à surmonter les hauts et les bas de l'industrie minière, ainsi que les pressions supplémentaires liées au fait d'être dans le secteur minier. Les enfants ont grandi entourés du monde de l'extraction de l'or.
Kevin. Monica et Mike n'ont pas seulement regardé de côté, ils ont sauté le pas et sont devenus partie intégrante de l'entreprise familiale. Chacun d'eux a son propre rôle et sa propre personnalité, apportant quelque chose de différent à la table. On voit souvent Kevin travailler aux côtés du mineur, apprendre le métier et assumer davantage de responsabilités au fil des années. Il a beaucoup de détermination, mais il trace également sa propre voie au sein de l'entreprise. Monica, en revanche, a une tendance plus indépendante. Elle a travaillé dans une exploitation minière, mais elle a également montré son intérêt à explorer d'autres opportunités. Mike est le plus silencieux des trois, mais il n'en est pas moins important. Il s'est impliqué dans l'entreprise et a contribué à sa réussite. Grandir dans l'ombre d'une figure plus grande que nature comme Tony n'est pas facile. Il y a toujours cette pression pour être à la hauteur des attentes, pour perpétuer l'héritage. Mais les enfants de Beats ont réussi à trouver leur propre place, en équilibrant leurs ambitions individuelles et leur rôle dans l'entreprise familiale. Après des années de travail acharné et de succès, le défi n'était pas seulement de trouver de l'or. Il s'agissait également d'équilibrer la gloire et la famille. L'exercice d'équilibre d'une famille. Le succès dans l'exploitation aurifère coûte cher. Cela demande du temps, de l'argent et une quantité incroyable de travail acharné. Pour Tony, cela signifiait aussi passer beaucoup de temps loin de chez lui. Les longues heures de travail, les conditions difficiles et la pression constante pour trouver de l'or peuvent avoir des conséquences néfastes, non seulement sur le mineur, mais également sur sa famille. La renommée apportée par Gold Rush a ajouté une autre couche de complexité. La vie de la famille Beats a été exposée au monde entier, et ce genre d'exposition peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Cela leur a apporté des opportunités et des récompenses financières, mais cela leur a également apporté des défis. Équilibrer les exigences de l'entreprise avec les pressions de la renommée et les besoins de la famille n'a pas toujours été facile, mais les Beats ont réussi à y parvenir. À mesure que Tony vieillit, l'avenir de l'entreprise familiale Beats devient une priorité. Kevin, Monica et Mike assument davantage de responsabilités, apprennent les ficelles du métier et se préparent à perpétuer l'héritage. C'est un nouveau chapitre pour la famille, rempli à la fois de défis et d'opportunités. Le secteur minier évolue constamment avec l'entrée en jeu de nouvelles technologies, de considérations environnementales et de facteurs économiques. La famille Beats a montré qu'elle avait ce qu'il fallait pour s'adapter et prospérer. Et il ne fait aucun doute qu'elle continuera à être une force dans l'industrie dans les années à venir. L'histoire de Tony Beats est faite de détermination, de travail acharné et d'un peu de prise de risque. Depuis ses humbles débuts jusqu'à son ascension comme l'un des mineurs les plus prospères du Yukon, il a bâti un empire qui ne repose pas seulement sur l'or, mais aussi sur la famille, la résilience et la volonté de réussir. Et même si le voyage n'a pas toujours été facile, il est clair que Tony ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Tony Beats est un nom qui suscite des rêves remplis d'or. Mais qu'en est-il de la famille qui reste pour perpétuer son héritage? Kevin, Monica et Mike, la prochaine génération qui prend le relais, ont du pain sur la planche. Décomposons cela et explorons comment ils naviguent dans la vie dans une ombre si immense qu'elle brille pratiquement. Kevin, l'aîné, n'a pas commencé comme celui qui prenait les devants. Il a gravi les échelons depuis le bas, apprenant les ficelles du métier, maîtrisant les machines et trouvant comment maintenir l'opération en marche même lorsque les chances étaient contre lui. Au fil du temps, son rôle s'est élargi et, tout à coup, il n'était plus seulement le remplaçant de Tony, il dirigeait à sa manière. Remplir les bottes de Tony n'est pas seulement une question de compétence. Il s'agit également de gérer le poids des attentes. Le nom de famille, les caméras et la pression de millions de téléspectateurs critiquant chacun de ses mouvements rendent la tâche loin d'être facile. Maintenant, voici Monica, le pétard, tandis que Kevin est stable. Monica est l'étincelle qui enflamme les choses. Elle n'a jamais été du genre à suivre les règles des autres, pas même celles de Tony. Ce côté indépendant est à la fois la plus grande force de Monica et son plus grand défi. Ses idées audacieuses et sa nouvelle perspective pourraient propulser l'entreprise familiale dans une nouvelle ère passionnante. Mais tracer sa propre voie tout en portant le nom Beats n'est pas une mince affaire. Équilibrer ses ambitions personnelles avec le poids de la loyauté familiale est un acte de haute voltige, que peu de gens peuvent maîtriser. La détermination ardente de Monica la pousse à aller de l'avant, mais elle crée souvent son propre ensemble de défis.
en particulier dans un monde où la tradition est forte. Ensuite, il y a Mike, le frère plus calme et plus réservé qui travaille assidûment dans les coulisses. Même s'il ne recherche pas souvent l'attention, les contributions de Mike sont tout aussi essentielles au succès de l'opération. Stable et fiable. Il veille au bon déroulement des choses, même sous une pression immense. Mais ne confondez pas son profil bas avec un manque d'ambition. Son rôle grandit au fil des saisons et il s'avère être un élément indispensable de l'équipe. Travailler pour son père est déjà assez difficile, mais le faire sous le regard incessant de la télé-réalité comporte son lot de défis. Les attentes envers les enfants de Beats ne sont pas seulement élevées, elles sont stratosphériques. En plus du travail éreintant de l'extraction de l'or, ils doivent également composer avec les pressions supplémentaires de la renommée, où chaque triomphe, échec et décision est diffusé à des millions de personnes. Les températures glaciales, les horaires pénibles et les pannes mécaniques constantes suffisent à pousser chacun à ses limites. Ajoutez à cela l'œil fixe de la caméra, et il est clair que les frères et sœurs Beats vivent sous une pression extraordinaire. La célébrité a ouvert les portes à la famille, mais elle a aussi apporté son lot de maux de tête. L'empire minier de Tony ne s'est pas construit du jour au lendemain. C'est le résultat d'années de sueur, de travail éreintant et de détermination acharnée. Les drags, les découvertes d'or et même les revers racontent l'histoire d'un homme qui a refusé d'abandonner. Désormais, c'est à ses enfants de perpétuer cet héritage. Mais le privilège de porter le nom Beats s'accompagne d'une pression importante. Gérer une entreprise familiale n'est jamais facile, et la complication supplémentaire de la renommée rend la dynamique encore plus délicate. Le leadership constant de Kevin, l'innovation audacieuse de Monica et la résilience discrète de Mike sont toutes des pièces clés du puzzle. Pourtant, chaque famille a ses défis, et les Better Raves ne font pas exception. Prenez le temps où Tony a dû payer une énorme amende pour avoir exploité une drague sans permis. Ce n'était pas seulement un coup dur financier, ce fut un signal d'alarme pour toute la famille. Au fil des années, ils ont fait face à des pertes personnelles, à des désaccords houleux et à des moments qui ont mis leur détermination à l'épreuve. Même les mineurs les plus coriaces ont leur vulnérabilité. Et les Better Raves ne sont pas différents. Trouver un équilibre entre les exigences d'un empire familial et la nature imprévisible de la renommée est un combat constant. C'est une danse délicate qui demande à chaque membre de la famille de trouver son rythme tout en conservant la force de son lien. Les frères et sœurs Beats cherchent encore comment harmoniser leurs rêves individuels avec le poids collectif de leur héritage familial. Alors qu'en pensez-vous? Les douleurs de croissance des betteraves font-elles simplement partie du processus? Ou sont-elles le signe de fissures plus profondes dans les fondations? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour rester informé du parcours de l'une des familles les plus fascinantes du Yukon.